Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Ça fait plaisir. Ça va? Bonjour, Mathieu! Luduc, j'ai plus de café. Ah, ok. T'en veux-tu un autre? Non, merci. Non, mais t'as-tu remarqué ma petite twist d'intro? Oui, t'as essayé de randomiser la conversation. Ça a-tu marché? Ben ouais, ça m'a fourré ben net. On parle de randomizer! Non, les randomizers, j'ai juste 2 expériences de randomizer dans ma vie. C'était avec Zelda Ocarina of Time puis Majora Mask. Et ça a été un bordel des plus sensationnels. J'ai vraiment comme semi-trippé, semi-aimé ça. C'était... Ben, c'est ça le trip des randomizers, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Puis c'est souvent ça le gros danger, mais il faut que tu ailles jouer au jeu en premier. Oui. Parce que si toi t'as pas joué, t'es dans le marbre. Ah non, tu peux pas y aller vanilla, genre... tu peux pas y aller comme ton premier jeu, là, tu sais, oublie ça, là. Okay. Oublie ça, là. C'est quoi les twists, mettons, pour Ocarina of Time puis Majora's Mask, mettons? Les twists? Ben, pour le randomizer, qu'est-ce qui est randomisé? Dans le fond, chaque coffre va avoir un item, ça soit... Dans le fond, tous les items dans des coffres, que ce soit un cœur, un rupee, ça va peut-être randomisé à travers le monde, sauf les affaires, les affaires, là, sauf les affaires dans les donjons, comme les maps, les clés, ils vont être randomisés aussi, mais à travers le donjon, de manière à ce que tu restes pas pogné non plus, là, parce que des fois, parce que normalement, la cible est supposée être complétée, c'est facile ça, à compléter. C'est ça, parce que tu peux clairement tasser une clé, puis faire genre, bon ben, fuck you, glitch le jeu. Normalement, c'est supposé, la seed, le randomizer te permet de faire le jeu glitchless. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un randomizer, on va donner la description de randomizer. Commençons par expliquer. C'est en fait, on prend un jeu et on mélange des aspects dans le jeu de manière aléatoire. Ça peut être n'importe quel aspect, en fait. Oui, exactement. Pas juste dans les items, ça peut être les ennemis. Ça peut être les armes. Ça peut être les armes. L'ordre des mondes, ça peut être les musiques. Exact. Ça peut être simplement des textures, des sound effects. Ça peut être les salles aussi. Les salles, tu sais, mettons, tu sors d'une salle que tu es supposé arriver dehors dans une prairie, puis là, whoop, t'arrives au boss de la fin. T'sais, ça peut être des affaires de même, genre, aussi. Fait que, il y a vraiment, c'est un monde, là... Pour ceux qui trippent jeux vidéo et qui sont tannés de jouer tout le temps au même jeu. C'est une façon de redécouvrir ces classiques. Exactement. Puis il y a rendu que des randomizers, vraiment, ça coche. Là. Je sais pas si tu as entendu parler, ils ont mélangé A Link to the Past puis Super Metroid ensemble. Oui, mais j'ai entendu parler de... Attends, c'était quoi? C'était un multi-world? C'est un multi-world que tu joues... Là, je sais pas si on parle de la même affaire, mais que genre quelqu'un... débloque un item, ça s'en va dans le game de l'autre. Oh, pareil, non, ça et j'ai pas... l'autre débloque de quoi, ça s'en va le débloquer à l'autre. Ouais, on est rendu là dans les randomizers, là. Mais c'est hot, moi, je suis supposé de faire ça avec des amis prochainement, où moi, je suis en train de jouer à Mario 64 Randomizer, puis eux autres sont en train de jouer à Link to the Past, puis on s'envoie des affaires. C'est donc ben cool. Ouais. C'est donc ben nice. Fait que tu peux pogner comme, mettons, genre le Ice Rod dans Mario 64, puis ça va l'envoyer... C'est la game de l'autre, genre? Ouais, exactement. C'est en plein ça. C'est donc bien ça coche. C'est vraiment fou. Tu sais, comme moi, de mon côté, tu sais, genre, au lieu que ce soit une étoile, ben l'étoile est linkée à tel objet qui va être envoyé à A Link to the Past, puis le jeu le permet. Attends, mais comment ça s'appelait donc? Espelago? Non. Archipelago, ça s'appelle. Okay. Ça n'a aucun... Ouais. Excusez, mais Archipelago... Je me trompe tout le temps avec le nom, mais c'est Archipelago que ça s'appelle. Okay. Fait que j'ai voulu faire ça avec mon ami Charles à un moment donné. On a niaisé pendant 2-3 heures devant le programme. On a abandonné, on a perdu une soirée. Il y a ça avec les randomizers, des fois, c'est que c'est dur à setter. Mais un randomizer, en tant que tel, c'est pas si pire. Tu sais, quand tu comprends la façon que c'est fait, comment que le moteur est fait, il n'y a pas de problème. Mais
tu sais, quand t'embarques dans du plus gros comme Archipelago, comme on vient juste de parler, ben là, c'est Ouais, une autre ben, paire de manches. Tu sais, moi, juste Ocarina of Time, ça m'a pris genre 45 minutes, là, c'était ça, là, je comprenais rien, puis là, j'allais voir des tutoriels, puis là, j'étais au palais, il faut que je patche ma ROM, puis là, tu sais, il faut que je crée une seed, puis j'étais comme, c'est vraiment compliqué. Puis là, j'imagine pas, quand il faut que tu crossover 2 jeux ensemble, Oh, genre, ouais, c'est une grosse game. Mais là, vous jouez en même temps, Ouais. puis, aïe, c'est donc bien nice. En tout cas, je l'ai pas essayé encore, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est que, genre, ben, t'es pas obligé de jouer en même temps, mais si, admettons, tu t'avances ta game, puis que la personne, ben, tu sais, la personne, à sa prochaine fois qu'elle va être rendue, ben, il va avoir des affaires débloquées, puis il va pouvoir avancer de son côté. Puis, si, admettons, toi, t'arrêtes de jouer, ben là, lui, il recevra pas rien. Fait qu'il va être bloqué, à un moment donné, il ne pourra plus avancer. Ouais, fait que c'est plus le fun de jouer en même temps. Ouais, c'est ça. Puis genre, mettons, de se parler sur Discord, puis tu sais, de se dire, hey, je viens de Ah, trouver ça, genre. Ouais, ça, je viens de te pogner ça. Fait que, bonne chance. Fait que là, t'es comme, hey, tu viens de me pogner ça, ben là, je peux aller à telle place. Ouais. Puis là, ok, ouais. Caroline, c'est nice comme concept. T'as-tu réussi à. Ok, attends, là, on va y aller dans l'ordre, là. Comment t'as appris l'existence des randomizers? Juste sur YouTube, je voyais des streams, mettons, genre 8 heures de temps, un gars qui joue à un randomizer. T'avais fait un randomizer et tout, me semble, de Donkey Kong 64. Je capote sur Donkey Kong 64, c'est en site. Fait que j'avais vu ça aussi, puis j'étais comme, c'est tombé cool, des randomizers. Puis là, j'étais comme sur les G, ma chaîne de Let's Play qui est putain active, mais en tout cas, moi pis Raph, on comme. Parce que là, c'était-tu le début de la pandémie ou c'était avant la pandémie? En tout cas, on commençait à moins se voir, puis moins faire de vidéos, puis j'étais comme, je vais faire des petites vidéos randomizer tout seul. Puis j'ai parti ça pour le plaisir. Puis là, pour en venir à ta question, tu allais me dire, est-ce que tu l'as beaté? C'est ça, tu l'as Ouais, m'en allais là. Non. Puis t'as fait combien de temps, mettons, pour le fun? Je l'ai beaté, mais pas legit. Ok. Là, on parle d'Ocarina of Time ou. Ocarina of ok, Time. c'est bon. Ouais. Parce que là, à un moment donné, j'étais comme, là, gang, je sais plus, là. Puis là, il fallait comme que je fasse des glitches pour me rendre à des places. Puis j'étais comme, là, Colin. Fait que j'ai juste comme mis un cheat code, quoi de même, pour juste comme débloquer le château de Ganon. Puis je suis allé battre Ganon, genre, parce que là, j'étais tanné. Il y a des cheat codes pour aller débloquer de Ganon. Hey, je me souviens plus comment j'ai fait, mais c'est pas legit. C'est juste ça, j'ai à dire. Ouais. C'est pas legit. T'as suffi dans la cassette. Ouais. Ah ouais. Tu l'as tilté un peu, là. T'as-tu déjà fait ça, tilter ta cassette sur la 64? Non! Non, tu sais pas, c'est quoi le... Ah, c'est-tu l'affaire qu'il faut que tu changes de cassette, puis... Non, c'est pas le stop and swap, là, que tu parles. Non. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une affaire par rapport à un jeu de tennis, là, que ça changeait à variable. Ah, ça se peut. Ben, en fait, chaque jeu a un peu sa réponse à ça, dans le fond. Tu sais, comme genre sur Mario 64, mettons, tu vas juste prendre ta cassette, puis tu vas juste comme la tirer un petit peu vers la gauche, là, juste pour dire que ouais. tu tiltes la cassette, là. Ben là, Mario, il se met à glitcher, genre, puis là, il vibre à l'envers, puis tout, genre. Me semble que GoldenEye, quand tu fais ça, tous les bonhommes, ils se mettent à jiggler, genre, puis chaque jeu a son effet, là, dans le fond, là, mais c'est du cartridge tilting qu'on appelle. C'était pas un meme, justement, dans GoldenEye, ils ont fait ça sur une toune. Je te montrais ça tantôt. Ah, je sais pas. Alors moi, les memes, là, j'en ai plein dans la tête, là. Je me rappelle plus où est-ce que ma conjointe a mis le sel dans ma cuisine, mais je me rappelle d'un meme qui date de 2015. Genre, c'est ça. Genre, c'est ça, puis avec ça, ben, tu peux faire des affaires. Il y en a qui certains jeux que tu peux traverser des murs juste en tiltant ta cassette, ben, tu traverses un mur, puis tu remets ta cassette comme du monde. Ah, ouais. Tu continues de jouer comme si de rien n'était. Mais c'est pas bon faire ça, là. Faites pas ça, là. C'est pas bon pour la console, c'est pas bon pour ta cassette non plus, là. Ouais. Mais ça sauvegarde également. Là, oui, sûrement que ça doit corrompre des choses, bien effectivement. Ouais. Mais là, ça n'a pas rapport avec les randomizers, mais tu connais-tu le glitch dans Donkey Kong 64 que tu lances plein d'oranges grenades pour passer dans les murs, genre? Non! Oui. Hein? Genre, tu lances plein de grenades oranges pour que ton framerate drop au plus bas, genre. Puis là, t'effectues une action, puis tu peux passer dans les murs. Ah non, j'étais pas au courant de ça! Tu checkeras ça, il y a de quoi du genre. Dans mon dernier randomizer de Donkey Kong 64, j'ai réussi à passer au travers d'un mur dans un des temples de Angry Aztec. OK. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour revenir, c'était malade. Ça, c'est hot, quand tu pognes un glitch, puis t'es comme... Hein?
Ouais, puis je l'ai fait live en plus, c'était malade! C'est quoi j'ai fait? Pouvez-vous me dire? Je comprends pas. Ça, c'est malade, ça. Ouais. Des petits glitches random. Ouais. J'essaie de penser à comment j'ai découvert les randomizers. Ben, moi aussi, de mon bord, j'ai découvert ça sur YouTube. J'avais des amis qui étaient bien fans. Ben, il y a mon ami Charles qui faisait souvent des randomizers de A Link to the Past. Oui. C'est le randomizer qu'on entend le plus parler. Ouais. D'ailleurs, je salue Charles, je salue Jonathan Brochu, Nico Higg, qui sont des gros fans de ce randomizer-là. Je salue mon ami Frédéric Mador, qui est un gros fan aussi de ce randomizer-là. Il y a des compétitions de ça, tu savais-tu? Ah ouais? Il y a des compétitions de ça, puis je sais que des fois, ça peut durer quelque chose comme peut-être 2h30, 3h là, pour des seeds. Là. Ouais. Il faut que tu sois fort à ce jeu-là, parce que même genre Vanilla, ce jeu-là, j'ai tellement de misère. Là. Hey, j'ai essayé de faire Link to the Past vanille, et j'ai pété une coche parce que le monde me dit c'est pas tout. Parce que moi, j'aime ça quand un jeu m'amène par la main pour me dire va ça, mais Zelda, c'est pas ça. Ouais, c'est un peu plus cryptique, surtout les vieux. Là. Ouais. Fait que Link to the Past, j'étais comme laissé à moi-même, puis à un moment donné, j'ai pété ma coche en live, puis j'ai fait non, là, c'est pas un jeu fait pour moi. Le Ice Cavern. Oh my god. T'es-tu rendu au Ice Cavern? Je me suis pas rendu jusqu'au Ice Cavern, puis je pense que c'est une bonne chose. Ah, c'est dommage. Un si bon jeu. Mais c'est ça, je parlais au début là, du randomizer de A Link to the Past crossover Super Metroid, dans le fond. Oui, ben c'est ça. Là, il y a comme des places que tu peux... Dans le fond, tu peux prendre des systèmes de Super Metroid dans A Link to the Past. Tu as des portails que, dans le fond, tu t'en vas là, puis là, ça te transfère à Super Metroid. Puis là, même chose, tu as des systèmes de A Link to the Past dans Super Metroid, genre. Fait qu'il faut comme tu te transportes entre les deux jeux pour aller chercher des systèmes... d'un bord puis de l'autre, c'est vraiment J'étais cool. même pas au courant de ça. C'est vraiment cool. Fait que pour ceux qui genre complètent A Link to the Past puis Super Metroid à 100%, genre c'est votre dada là. Okay. Vous jouez aux deux en même temps, là, carrément. C'est hot. Y a-tu y a-tu un randomizer que t'as vu puis tu t'es dit j'aimerais ça l'essayer à un moment donné? Ben, c'est sûr que celui de DK64, j'aimerais ça, surtout avec le Tag Barrel Everywhere. Là. Oui. Tu peux changer les cornes n'importe où. Si t'as une manette de Nintendo 64, t'as juste à changer de directional pad puis ça switch. Honnêtement, magique, là, ça. ok, là, je vais prêcher pour ma paroisse parce que du Donkey Kong 64 Randomizer, j'en ai fait une chier. Là. Ils ont réglé un paquet de problèmes qu'il y a dans le jeu de base. C'est-à-dire que le gros irritant, c'est qu'il faut tout le temps que tu ailles dans le tag barrel pour changer de Kong. Ouais. Là, tu n'as plus ce problème-là. Tu n'as plus le problème de il faut que tu ailles tel Kong pour aller chercher, mettons, un blueprint, pour aller chercher une arme, pour aller chercher une banane en question. Il ne va pas t'empêcher. Fait que tu peux utiliser le cross monkey pour pouvoir pour que tous les Kongs puissent aller chercher les items, que ça puisse se répartir. C'est hot ça. Parce que moi, c'était ça mon gros problème avec ce jeu-là. C'est que. Puis j'ai fait un sulfone au final là-dessus. Si vous voulez aller voir le sulfone au final sur Donkey Kong 64, j'en parle justement. C'est que. C'est juste 5 jeux segmentés. Quand tu y penses, tu sais. Parce que chacun a le moveset. Ça serait bien plus intéressant de voir, ok, il y a une Golden Banana là. Avec quel Kong que je pourrais y aller, genre, que ce serait le plus facile, ou quelle habilité je peux prendre pour y aller, pis tout, tu sais. Parce que là, c'est vraiment juste 5 jeux segmentés qui ont collé ça ensemble dans un melting pot. Fait que, il y avait le randomizer de DK64, puis sinon, ben, je sais pas, faudrait que je me renseigne plus sur des... Tu as parlé de Mario RPG, il y a un randomizer de Mario Sûrement. RPG. Oui, je l'ai pas dit, mais j'ai fait le randomizer de Paper Mario aussi. Oui, je pensais de l'essayer ça avec. Ça, on m'en a parlé, puis j'ai promis à mon ami Naonak de l'essayer prochainement. C'est cool parce que la version que j'avais pas mis, ils ont rajouté certaines maps. Ils ont rajouté des salles, ils ont rajouté des boss. Des boss? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté, mettons? Je me souviens pas par cœur, mais il y a un boss rush. Ah, ouais? Ouais. Puis ils ont mis le pit des 100 Trials que dans Paper Mario t'as Sonny Door. Ils ont fait ça en plus? Oh my god, ok, donc ça vient de monter là, côté Steam. Là. Puis c'est vraiment très cool. Puis c'est pas tant un randomizer, mais il y a le Rogue. Il y a un roguelike de Paper Mario aussi, là, Black Pit, je pense qu'il s'appelle. Ok. Que dans le fond, c'est comme t'es dans un pit of 100 Trials, comme dans Paper Mario
Tossonier d'or, genre. Ok. Mais c'est ça, c'est roguelike dans le fond. Tu sais, tu fais des combats, tu pognes des habilités, des systèmes. Si tu meurs, pas grave, tu recommences au début avec les habilités que tu as débloquées, avec les niveaux que tu as débloqués. Fait qu'à chaque fois, tu t'améliores puis tout. Puis il y a des petits aspects randomized dans ça aussi. Là. Ah, c'est cool ça. Mais genre, chaque Roma Caster a des aspects randomized, c'est pas mêlant, ouais. là, tu sais. Mais ça, je trouve ça cool. Ben oui. Je trouve ça cool, puis j'aime ça quand que la communauté du randomizer en question font l'effort de pouvoir les évoluer. T'sais, j'ai vu des randomizers qui se forçaient pas. T'sais, regarde l'exemple qui me vient en tête. J'ai essayé, il y avait une première version de Mario 64 Randomizer. Le gars a volontairement avoué en disant écoutez, je l'abandonne, je touche plus à ça, puis j'y retoucherai plus. Il a fallu que j'aille chercher un ROM hack que quelqu'un d'autre avait fait, qui était pas mal, qui était 100 fois meilleur, puis qui la ROM hack empêchait Mario à chaque fois qu'on pognait une étoile, que j'étais plus obligé de tout le temps ressortir de la place. Ça, c'est hot. J'avais juste besoin c'était des étoiles numérotées. On peut aller faire toutes les étoiles comme on veut. Un peu comme sur Super Mario Odyssey, genre. Ouais, même affaire. Okay, c'était vraiment cool. Puis ça, j'avais vraiment trippé. Il y a Banjo-Kazooie qui a un randomizer en ce moment. Ah, ça doit être cool. Qui a une version 2. Je ne la trouve pas parfaite. Je considère qu'il y a encore bien gros des modifications que le randomizer peut faire. Mais ça doit être tough de trouver les petits tweaks là, juste pour comme rendre ça là, parfait. Là, ils ont annoncé qu'ils avaient réussi à... Attends, je veux pas défaire les mots, mais ils ont réussi à tout décrypter à 100% le code de Banjo-Kazooie. Fait que maintenant... Il y a plein de jeux de 64 là, qui ont décompilé au complet. Là. Fait que c'est hot. Fait que là, maintenant, grâce à ça, le randomizer peut être fait pour Banjo-Kazooie. Sauf que là, maintenant, c'est à savoir est-ce qu'on peut avoir une certaine logique derrière ça. Mais je sais que la personne, je me rappelle plus de son nom, mais... je me sens mal de ne pas me rappeler de son nom. Bref, pas grave, on le salue. Mais, yes. Personne mystère. Ouais. Mais en tout cas, bref, il a annoncé qu'il travaillait sur une V3, puis que la V3, il y avait des petits concepts, puis il cherchait des suggestions. De Banjo-Kazooie. De Banjo-Kazooie, exactement. Puis je pense qu'il y a un randomizer de Banjo-Tooie, mais je l'ai pas essayé encore. Oh, qui veut jouer à Banjo-Tooie? Oh, moi oui. Ouais. Banjo-Tooie, ok. Ok, ça va être un autre épisode, là. Je me garde ça pour une autre fois, là. Mais Banjo-Tooie, je trouve qu'il est sous-estimé, mais je comprends la rage des gens par rapport à ça. Il est trop gros. Il est en effet trop gros. Il est trop gros. C'est juste ça. Mais ils ont fait la même erreur avec Nuts and Bolt. Nuts and Bolt est trop gros, mais il n'y a pas assez de stock. J'ai juste fait le premier monde à Nuts and Bolt. J'étais comme, bon, c'est pas pour moi. J'ai juste lâché. Ouais, moi je suis rendu jusqu'au deuxième monde puis j'arrête. Ah ouais, ok. C'est triste. Ah non, pour vrai, ils ont raté le coup avec celle-là. Là. Puis pourtant, le jeu est charming, là, les côtés esthétiques, tout, c'est cool. Là. Puis j'aime bien la continuité de l'histoire avec juste la tête de Gruntilda puis tout, là, mais en tout cas, mais le gameplay est pas fameux, c'est pas pour nous. Il y avait une théorie du complot qui disait que... Théorie du complot? Oui, il existe vraiment une théorie du complot sur le web qui mentionne que John Tron aurait créé du hate volontairement sur Nuts and Bolt. À cause de je sais pas trop quoi, là, que le monde se serait rattaché à sa vidéo pour ensuite détester Nuts and Bolt, puis que c'était détesté injustement. C'était à cause de John Tron que Nuts and Bolt est détesté. Calvaire. Hey, dernière question que je te pose. S'il y avait un jeu de tes rêves à randomiser, lequel serait-il? Ouais, j'ai l'impression que tous mes jeux de rêve ont été randomisés déjà. Ah ouais? Ben, j'ai l'impression. Tu sais, j'aimerais ça faire un randomizer de Metroid Prime 1, mais c'est sûr qu'il y en a déjà un. Toutes les Metroid ont déjà le randomizer, ça c'est sûr. Un jeu de rêve. Mettons un jeu récent, genre, là. Un jeu récent, j'avoue que c'est rare qu'on voit. C'est ça, tu sais, mettons, style Wii U, là, mettons. Ben, c'est sûr que, je sais pas, moi... on parlait tantôt de Thousand Year Door, je sais pas à quel point ça pourrait bien se randomiser. Il y en a déjà un. Il y en a déjà un? Il y en a déjà un. Ah, ben c'est sur GameCube, j'avoue. Ouais. Fait que, pour vrai, ils ont tous déjà été faits. Mes jeux de rêve, mettons, là, ils ont tous déjà été faits. Ok. J'ai l'impression que t'en as long à dire. Un randomizer de Mario Kart. Ah, ce serait hot.
Mario Kart. Qu'est-ce que tu vas dire par randomizer? Ok, attends une minute. Hey, c'est pas facile. Genre que... Ok. Je sais pas si ça se fait. Déjà là en partant. Mais, qu'est-ce qui est randomisé? Mettons Mario Kart 64. Ouais. La map est randomisée. Ok. Puis, la localisation des points d'interrogation est randomisée. Mais il faut qu'il y ait tout le temps la même logique qu'il faut que la map se fasse et que tu sais qu'un AI soit capable de le faire. Fait que les virages, toutes les pentes, les élévations, tout est randomisé dans le fond. Là. Ouais, exactement. Mais on a tout le temps une expérience différente côté niveau. Fait que quand tu arrives dans un championship, t'as jamais fait cette map-là, mais c'est tout le temps le même décor. Tu sais, comme par exemple, tu sais, genre, je sais pas, moi, t'arrives à Wario Stadium, Ouais. t'as plein de boss, mais c'est pas les mêmes boss que tu vois, tu sais. Le layout est jamais pareil. Ouais, exactement. Ah, ça serait pas pire, par exemple. Je sais pas si ça se fait. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Sûrement, faut juste que tu prennes, que tu sectionnes des bouts de map, puis que tu fasses comme, bon, ben, cette section-là, on la met là, cette section-là, on la met là. Ouais. Ça doit se faire. Déjà que là, Ils font tout. Ouais. Ben là, déjà que je t'ai épaté en te montrant qu'il y avait des maps custom de Mario Party. Eh oui. Ah, j'étais comme, tabarnak, je vais me faire ça à soir. Moi. Ils ont sorti genre. Hey, j'en ai vu un. On a vu tantôt la map. Il y a quelqu'un qui a mis une bouteille de Sprite. Il y avait. J'en avais vu une de Animal Crossing. Il y en avait une, c'était le quiz de Gruntilda à la fin de Banjo-Kazooie. Qu'est-ce que j'avais vu donc? Non, c'est hot, ça. C'est plein d'affaires, mais genre, la façon que le programme fonctionne, c'est qu'il va prendre ton fichier, puis il va le remplacer à la place d'un autre map dans la ROM. Fait que c'est vraiment cool. Fait que tu sais, tu peux créer à partir d'un programme, tu mets ton JPEG, t'insères tes jetons, tes cases par-dessus, tu décides de l'ordre, le chemin que ça doit prendre. Puis après ça, ben... Puis tu sais, le fait que tu peux choisir entre Mario Party 1, 2, 3 et tout, oui, c'est cool. Oui, là. oui, exactement. Fait que tu cool. as la même logique que tu peux respecter. Tu peux avoir tes caisses, tu peux avoir tes shops. Ouais. Tu peux faire... Tu peux faire... C'est parce que je le dis, tu peux faire le niveau le moins unfair... Tu sais, le plus unfair ever, là. Ouais. Tu sais, tu peux faire le niveau le plus détestable de Mario Party, là. C'est cool. Ben, j'ai vu qu'il y avait du monde aussi qui ont reproduit genre des maps de Mario Party 5, 6, 7... puis qu'il le mettait à la sauce 1, 2, 3. Très bonne idée. C'est vraiment cool. Très bonne idée. Que, voilà. Mais pour en revenir avec mon randomizer de rêve, Mario Kart... Mario Party randomize et tout, ça se ferait d'abord. Ben, c'est pas déjà randomize? Ouais. Les niveaux sont randomize. Ouais, dans un sens. Ton c'est vrai. dé est randomize. C'est vrai. Les jeux sont randomize. C'est vrai. T'as raison. Ta gueule, randomize. Sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Oh, puis il fait la conclusion en plus!